Pourquoi l'une des armées les plus puissantes du monde s'est-elle effondrée à Stalingrad? Comment la Wehrmacht, si redoutée, a-t-elle échoué à prendre une ville en ruine? Et pourquoi cette défaite a-t-elle changé le cours de la Seconde Guerre mondiale? Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'enfer de Stalingrad pour comprendre les erreurs fatales qui ont conduit les Allemands à la catastrophe. Installez-vous bien, car vous allez découvrir une bataille où chaque décision a pesé sur l'avenir du monde. L'été de 1942 est crucial pour le sort de l'Europe. La bataille de Stalingrad n'est pas seulement un affrontement stratégique, mais également un tournant économique et symbolique. Stalingrad se trouve à proximité des puits de pétrole du Caucase, une ressource vitale pour l'Allemagne nazie. Le contrôle de ces puits aurait permis à Hitler de sécuriser les approvisionnements nécessaires pour alimenter sa machine de guerre et renforcer ses positions en Europe. L'importance stratégique de Stalingrad est donc double. Elle constitue un point clé pour le ravitaillement en pétrole et une cible symbolique en raison de son nom associé à Staline. Pourquoi les Allemands ont-ils perdu à Stalingrad alors qu'ils prirent plus de 90% de la ville en quelques mois? La défaite à Stalingrad est due à un ensemble de facteurs, et chaque détail compte pour comprendre pourquoi la Wehrmacht n'a pas réussi à s'emparer de la ville. Le terrain et la guerre urbaine. Dès le départ, les Allemands sont confrontés à un ennemi redoutable, la ville elle-même. Stalingrad est en ruine après les bombardements, mais ces ruines deviennent des forteresses naturelles pour les Soviétiques. Un officier allemand a déclaré plus tard « Nous avons combattu pour une pièce aujourd'hui, une cave demain, une cage d'escalier le lendemain ». Le combat urbain, où chaque bâtiment devient un champ de bataille, n'est pas du tout ce à quoi les Allemands sont préparés. Les combats étaient si rapprochés que les soldats allemands et soviétiques partageaient parfois le même immeuble, séparés seulement par des murs. Certains soldats dormaient à quelques mètres les uns des autres, sans le savoir, tant la situation était chaotique. Le climat. L'hiver russe est légendaire pour sa dureté, et les Allemands en feront une nouvelle fois l'amère expérience. Dès novembre 1942, les températures chutent de façon vertigineuse, atteignant parfois moins 30 degrés. Les soldats allemands ne sont pas équipés pour ces conditions extrêmes, et les scènes de désespoir se multiplient. Dans certaines unités, les soldats en sont venus à manger de la viande de cheval congelée ou même des chiens, tant les rations manquaient. Un soldat allemand, désespéré, a écrit dans une lettre à sa famille « Nous ne sommes plus des soldats, nous sommes des bêtes affamées qui luttent pour survivre dans l'enfer blanc. » La stratégie soviétique. Staline et ses généraux, en particulier Zhukov, savent qu'ils peuvent user les Allemands en profitant de leur supériorité numérique. Mais ils ont aussi une carte secrète, la patience. Au lieu de contre-attaquer immédiatement, ils laissent les Allemands s'enfoncer dans Stalingrad, puis en novembre 1942, ils lancent l'opération Uranus. Cette attaque surprise sur les flancs allemands, tenue par des troupes roumaines et italiennes moins bien équipées, encercle rapidement la 6e armée. Durant l'opération Uranus, certains soldats roumains mal préparés ont littéralement fui en courant face aux chars soviétiques. Un général roumain aurait même déclaré à ses hommes « Ceux qui courent plus vite survivront », une illustration de l'état de décomposition du front allemand à ce moment-là. Les ordres d'Hitler. L'une des décisions les plus tragiques de cette bataille est l'ordre d'Hitler de ne pas battre en retraite. Paulus, un général méthodique et loyal, est convaincu qu'il doit obéir aux ordres, même s'il conseille au Führer de battre en retraite aussi vite que possible en 1943. Mais Hitler est obsédé par la symbolique de Stalingrad et refuse d'admettre que la situation est désespérée. Paulus sera nommé maréchal, mais il ne devra pas reculer d'un seul mètre. Hitler était si sûr de sa victoire qu'il avait fait frapper des médailles célébrant la prise de Stalingrad, avant même que la bataille ne soit terminée. Ces médailles sont devenues un symbole d'ironie amère parmi les soldats allemands piégés dans la ville. Le manque de ravitaillement. Une fois encerclée, la 6e armée dépend entièrement des livraisons aériennes pour survivre. Mais les conditions météo, le froid et la résistance soviétique rendent cette mission quasiment impossible.
L'aviation allemande, pourtant redoutable dans d'autres contextes, ne parvient à livrer qu'une fraction des vivres et des munitions nécessaires. Les aviateurs allemands, désespérés de ne pas pouvoir larguer assez de nourriture, ont parfois jeté des caisses de pain sans parachute, ce qui les rendait inutilisables en s'écrasant au sol. Pour les soldats affamés, cette vision était un véritable coup au moral. Paulus, l'homme du sacrifice. Le 29 janvier 1943, Hitler le nomme maréchal, espérant qu'il se suicidera pour éviter la honte de la reddition. Mais Paulus refuse de jouer le jeu, préférant se rendre le 31 janvier. Il dira plus tard qu'il n'avait aucun remords pour sa reddition, estimant que toute la bataille était un gâchis de vie inutile. Comme nous l'avons vu dans une autre vidéo, Paulus trahira les Allemands et travaillera pour les Soviétiques jusqu'à la fin de sa vie. À ce stade de la bataille, il est clair que les Allemands, pris en tenaille par Zhukov, n'auraient jamais dû s'enfermer dans Stalingrad. Si Hitler avait écouté ses généraux et permis une retraite stratégique, ils auraient pu éviter la destruction totale de la 6e armée. Mais l'obsession symbolique d'Hitler pour la ville et son refus d'admettre la réalité sur le terrain ont conduit à cette catastrophe. Après la défaite, les Allemands ont surnommé Stalingrad le Verdun de la Wehrmacht, une autre bataille d'usure où des milliers de soldats ont été sacrifiés pour des gains stratégiques minimes. Conclusion. La défaite allemande de Stalingrad n'est pas seulement le résultat d'une bataille acharnée, c'est aussi une série d'erreurs stratégiques et de mauvais jugements de la part d'Hitler et de conditions infernales. Ce qui aurait pu être une retraite organisée s'est transformé en un véritable cauchemar pour la Wehrmacht. Cette bataille marque le début de la fin pour l'Allemagne nazie sur le front de l'Est. Si cette plongée dans l'enfer de Stalingrad vous a captivé, n'oubliez pas de liker cette vidéo et surtout de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines analyses historiques. À bientôt.